Bonjour à tous, donc voici ici la vidéo numéro 1 sur votre chapitre numéro 11 concernant le livre de fondation, et ce chapitre numéro 11 s'intitule Quel pieu choisir. Donc il faut bien comprendre que ici, en fait, dans le cadre de ce cours-ci, on ne va pas nécessairement essayer de visualiser l'entièreté des pieux. Ce serait trop compliqué et puis ce serait répétitif et parfois rébarbatif. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà bien visualiser les deux types de familles qui existent pour la création de pieux. Alors la première famille qui existe, c'est les pieux qu'on appelle vissés, avec extraction de terre. Donc on enlève la terre du sol pour pouvoir remplacer cette terre extraite par du béton qui sera armé. Ou non, mais la plupart du temps il est armé. Dans cette famille de pieux où on extrait la terre pour pouvoir y insérer du béton, nous on va en voir trois. Le pieu à l'intérieur creuse, le pieu à l'intérieur creuse mais avec une âme, donc la partie centrale de l'outil de forage qui est élargie pour pouvoir permettre le placement directement de la cage d'armature, et ensuite le pieu foré. Ça, c'est les trois qu'on va voir ici dans cette première partie de vidéo. Après, dans la deuxième partie, on va voir les pieux avec refoulement de terre. Donc en fait, là, on n'extrait plus le sol pour créer le pieu, on repousse plus bas le sol pour la création de notre pieu. Donc là, ici, vous allez avoir un pieu sans vibration, donc avec toujours refoulement au sol, mais sans vibration. Là, on n'en verra que deux, le pieu vissé Atlas et le pieu vissé Oméga. On pourra voir par la suite le pieu battu avec refoulement de sol, mais avec vibration. Ça, on verra le pieu franchi et le pieu battu en béton préfabriqué. Donc, dans la vision globale des choses, il faut bien comprendre que quand vous allez extraire la terre du sol et que vous le remplacerez par du béton, vous n'aurez pas la même capacité d'avoir un sol compact à la base du pieu que ce qu'il ne l'est avec un pieu avec refoulement de sol. Ça, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Ça va? Donc, quand vous avez un pieu à visser avec extraction de terre, vous remplacez la terre par le béton, mais à la base du pieu, vous n'aurez pas un sol qui est aussi compact que s'il était avec refoulement de terre, où là, vous avez tellement damé et compacté la terre au pied du pieu qu'il est encore plus compact que ce qu'il n'était à la limite avant. Donc ça, en couleur, c'est ce qu'on va visualiser ici dans la première partie. Donc, première partie, ce sera celle à gauche en mauve, avec, on va commencer ici, le pieu vissé à extraction de terre. Alors comme vous le voyez, ça fonctionne de la manière assez simple. C'est une vis d'Archimède, une vis sans fin, qui va tourner dans le sol, dans un sens continu, qui en même temps qui tourne va faire remonter la terre à la partie supérieure. On va connecter à cela une pompe à béton, qui va l'injecter par la partie centrale du trou, et donc de l'outil en fin de la vis. Et donc par la partie centrale de la vis, on va pousser le béton à partir du moment où la vis est tout en bas, et on va remonter la vis. Et en même temps qu'elle remonte, les terres vont remonter aussi avec, et le béton va remonter au fur et à mesure. Une fois que le béton est remonté, on place la cage d'armature dedans, et le pieu est créé. Donc on voit en fait que cet arrière, donc l'outil de forage en fait, c'est une petite vis sans fin, comme on le voit ici, donc la paille hélicoïdale, avec une partie centrale creuse, ici, par lequel passera notre béton. Et on peut avoir des couteaux ici à la base. Donc vous voyez qu'on va avec ici des diamètres qui vont entre 25 et 120 cm sans aucun problème. Alors ça dépendra aussi en termes de qualité de bétonnage et en fonction de ces diamètres, la capacité portante que notre pieu pourra reprendre. Mais le béton se fait uniquement, le bétonnage du pieu se fera uniquement par l'axe creux. Alors comme vous le voyez, ça a un petit inconvénient, c'est que ça refoule la terre ici à la surface. Donc on va devoir s'amuser à chaque fois à dégager la terre et à terrasser, parce que cette terre là il faut l'évacuer, on ne peut pas la laisser telle qu'elle. Donc si vous voyez votre pas de vis avec l'axe creux, comme vous avez ici l'axe creux par lequel passe votre bétonnage. Alors en ce qui concerne les étapes de chantier, donc je vous les ai montrées, c'est d'abord le vissage, puis au fur et à mesure du vissage c'est l'extraction de la terre supérieure, troisième étape le bétonnage, quatrième étape, donc troisième étape le bétonnage avec la remontée du tube, et quatrième étape le placement de la cage d'armature dans le pieu. En image et en vrai, ça donne ceci. Donc ici, on peut le mettre par exemple sur une pelle hydraulique, une 14 tonnes ou une 16 tonnes, c'est largement faisable. Vous retrouvez votre
ici outil extracteur avec le connecteur pour le béton. On va d'abord implanter les pieux sur un trait d'axe et on va les matérialiser par des barres à béton. L'opérateur va guider le machiniste pour mettre la vis à l'endroit où on en aura besoin et au fur et à mesure ça descend. Alors vous voyez qu'il y a une petite mini pelle ici sur le côté pour justement essayer d'évacuer le surplus des terres qui ressortira au moment où on ressort la vis. Alors une fois qu'on est tout en bas, qu'est-ce qu'on fait? Comme vous le voyez, on vient avec un camion en béton et on vient tout simplement envoyer le béton par la pompe ici dans l'axe de l'outil de forage. Alors là sur le côté vous voyez on a les cages d'armature et donc on prend ces cages d'armature et on vient les placer à l'intérieur du béton une fois que ceci a été effectué. Ça va? Donc une fois que le béton a été placé et que la cage d'armature a été posée, on attend, on terrasse puisque comme vous le voyez il y a quand même déjà pas mal de terres qui sont en surplus et on a terrassé tout ça pour ne plus avoir que les extrémités ici des pieux avec les armatures dedans. Alors la longueur de votre pieu dépend en fonction de ça de votre outil de forage, c'est la tige ici qui sera la valeur déterminante de la longueur de votre pieu que vous voulez créer. Plus cette tige est longue, forcément plus vous aurez un pieu d'une grande longueur. Alors vous retrouvez ici le connecteur pour la pompe à béton, c'est toujours la même chose pour le renvoyer ici dans l'axe. Alors en termes de caractéristiques, comme vous le voyez, on va à des diamètres qui vont entre plus ou moins 25 et 1,20 m. On peut avoir des longueurs maximum qui vont aux alentours de 30 à 35 mètres de long, avec ici, de la même manière, une capacité portante qui varie entre 200 kN pour les plus petits diamètres et jusqu'à 6500 pour les pieux d'1,20 m. Pour vous donner une idée, les 6500 kN, si je dois les transformer en kilogrammes, ce sera une valeur qui sera divisée par 100, donc vous voyez qu'on va aller de 2 tonnes jusqu'à les tout petits diamètres, jusqu'à ici 65 tonnes pour les diamètres plus grands. Alors il y en a qui vont jusqu'à 8500 kN, donc 85 tonnes. Ça dépend souvent des qualités de bétonnage, et c'est pour ça que moi je me prends souvent un facteur un petit peu inférieur aux valeurs préétablies dans les fiches techniques pour avoir peut-être un béton qui n'est peut-être pas suffisamment bien cohérent par rapport à des inclusions de terre dans le pieu. Alors c'est un pieu qui peut être incliné. On a besoin parfois pour retenir les notions de déplacement horizontaux de structure. Et la production moyenne, vous voyez, on essaye d'avoir un ordre de grandeur de plus ou moins, allez, on va dire 110, 100 mètres linéaires par jour. Donc quand on parle de 100 mètres de pieux jour, c'est si vous avez 10 pieux de 10 mètres, c'est plus ou moins la moyenne que vous pourrez réaliser sur une journée de travail. Ça va? Donc on peut aller, comme ici pour les petits diamètres, à 140 mètres par jour théorique, jusqu'à 90 mètres par jour théorique pour les diamètres un peu plus grands. Alors où avez-vous ici la référence d'un tel chantier avec l'utilisation de pieux similaires? C'est ici l'usine Jupiler, ici à Jupy. Donc il faut savoir qu'en dessous de l'extension de l'usine que vous avez ici, il y a plus ou moins 3750 pieux des PCS qui ont été créés avec un diamètre entre 35 et 60 cm, où chacun a une portance de 1700 kN, à savoir 17 tonnes. Pourquoi est-ce que ça a été créé sur cette vision globale là des choses? C'est que le bâtiment repose sur un sol qui est à proximité de la Meuse, et donc en fait pour se prémunir de tout risque d'affaissement du bâtiment, l'entièreté du bâtiment a été construite sur une dalle qui elle repose sur 3750 pieux. Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose qui est relativement conséquent dans ce cadre là. Alors ici il peut exister le même système que les PCS, donc à savoir une vis sans fin qui tourne et qui extrait la terre au niveau supérieur. Mais la différence ici, c'est que vous voyez, vous avez une base ici, il y a un petit capot en fait pour essayer d'éviter que la terre ne rentre à l'intérieur du trou puisqu'il est plus large, puisqu'il est plus large, et qu'en fait ce pas ici est moins large parce qu'en fait l'espacement intérieur va nous servir à quoi comme il est plus large? À venir, une fois que la vis est tout en bas, à venir directement placer notre cage d'armature dans ce grand cylindre réservé ici. Donc c'est à ça que sert la tarière plus large et l'axe ici plus large, c'est à venir directement placer la cage d'armature. Que sinon vous devez le faire dans le béton frais.
Et donc parfois, c'est pas très bien droit, c'est peut-être un petit peu incliné. Donc pour garantir les enrobages, on s'assure avec ça que l'enrobage est partout le même, puisque vous n'avez qu'à descendre votre armature dans une réservation qui ne présente aucun obstacle puisqu'il n'y a rien dedans. Et quand vous avez descendu votre tirage d'armature, vous bétonnez et en même temps vous remontez votre tarière. Et là, tout l'espace laissé vide sera comblé par votre béton. Et donc vous aurez directement un pieu qui sera ici réalisé de cette manière-ci. Ça va? Donc ça, c'est une deuxième possibilité qui existe. Ça a été aussi en partie réalisé pour la 4e écluse à l'année de près de Visé, où là vous avez eu ce système qui a pu parfois être utilisé. Ça va? Alors, deuxième type de pieux qu'on va voir ici avec refoulement du sol, c'est les pieux forés. Alors ce sont des pieux en béton armé, toujours de chez toujours. Vous aurez une concentration en ciment de 350 à 400 kg de ciment par mètre cube, donc ce sont déjà des pieux qui sont bétonnés avec une qualité de béton qui est au-dessus de la moyenne. C'est vraiment des pieux qui sont très fortement dosés en qualité de ciment et donc en résistance par rapport à ça. Ce qui amène une résistance aussi à la compression de ce pieu qui est beaucoup plus grande aussi. C'est de 30 à 50 kg par centimètre carré. Donc en fonction de la mise en œuvre, c'est déjà un béton qui est relativement conséquent. Alors ici, l'avantage du système, c'est qu'il n'y a aucune vibration et de choc. C'est juste un outil foreur qui va creuser dans un tube et qui va remonter au fur et à mesure qu'il a excavé de la terre pour la sortir ici à l'extérieur. Ça va? Donc ça peut servir aussi, puisque comme on extrait le sol au fur et à mesure de la descente, ça peut servir de reconnaissance de sol et de voir les natures de sol traversées par ce système. Ça, c'est un énorme avantage aussi par rapport aux qualités de béton et aux qualités de ferraillage qu'on va pouvoir placer aussi, et quantité aussi de ferraillage dans le trou, puisqu'on voit visuellement parlant si c'est un sol qui est sec, humide, argileux, sableux, caillouteux. On a vraiment une reconnaissance parfaite du système. Alors c'est surtout des puits qui sont réalisés pour des profondeurs qui sont déjà conséquentes. On peut aller sans aucun problème à 40-50 mètres sans aucun souci. On peut avoir encore aussi par rapport à ça un forage particulier. Alors ce forage particulier, pourquoi est-ce qu'il est fait de cette manière-là vis-à-vis des pieux forés? C'est quand vous avez notamment des charges excessivement importantes qui reviennent. Notamment ici, si je prends le cas de l'échangeur ici à Bâtisse. Donc ici, vous venez de Liège et puis vous allez à l'échangeur soit vers Verviers, ou soit vous continuez ici le 40 vers l'Allemagne. Et donc vous avez le tracé ici du TGV qui vient lui de Liège et qui va vers l'Allemagne. Et donc une partie des piles ont été réalisées à l'aide de pieux forés, puisque la semelle de la pile du pont qui est ici pour le TGV a été réalisée à l'aide de ce système-là. Donc ça a déjà vu la machine que vous mettez en place, c'est un coût relativement énorme. Alors parfois vous allez me dire, monsieur, moi j'ai déjà vu des machines qui sont encore plus particulières que celles que vous avez montrées juste ici, avec l'outil foreur et la petite pelle ici qui est équipée de cet outil. J'ai vu des outils un petit peu plus spécifiques. Alors ces outils, c'est des genres d'outils foreur à lame, mais qui sont peut-être pas représentés suivant cette manière-ci, mais qui sont représentés suivant une autre manière. Alors je dis bien aussi, et le schéma le montre, on peut le faire via une charge explosive, mais c'est vraiment dans des cas extrêmes parce que bon, il y a des tellement grandes normes qui sont adjointes à l'utilisation d'explosifs dans des trous et dans des chantiers que c'est très rare, mais ça existe. C'est une société française qui est spécialisée là-dedans dans le sud de la France, et c'est vraiment beaucoup plus rare d'utiliser ça pour créer en fait à la base un bulbe de pression un petit peu plus important et une assise du pieu déjà un petit peu plus large. Alors ces outils foreurs, comme je dis, ont une caractéristique un peu spécifique, c'est que, comme vous le voyez, il y a la possibilité soit de mettre des genres de couteaux, si vous voulez, qui viennent en même temps tourner sur eux-mêmes et racler les fonds ici des sols pour arriver à le faire un bulbe qui a cette forme-ci. Et donc c'est toujours un pieu foré, mais une fois qu'on est à la base du pieu, on vient lancer cette machine-là et elle tourne sur elle-même et elle crée en fait cette base. En vrai, ça ressemble à ceci. Donc on a notre tube avec ici des ouvertures et tout le tube ainsi que ceci tourne et nous crée en fait cette petite base en fait élargie. Alors, quelles sont les spécificités même de ce type de pieu foré avec une base élargie? C'est qu'il y aura une différence entre le diamètre du fût du pieu qui va aller de 1 mètre à 1 mètre 50 et la base du pieu qui elle est élargie, qui
va aller d'1,70 m à 2,70 m. Alors pourquoi, je vous répète, est-ce qu'on fait une base ici élargie? C'est pour avoir une assise un petit peu plus large. C'est comme si je mettais sous votre pied une plaque plus large que votre pied. Vous aurez une assise et une posture beaucoup plus facile du point de vue de votre équilibre. C'est la même chose pour un pieu. C'est qu'on va asseoir ce phénomène-là sur une base élargie. Alors le bétonnage ici, comme vous le voyez, se fait avec le tube plongeur et ça évite avec ça toute ségrégation de béton. Donc on a un béton qui est parfaitement homogène sur toute la hauteur. Donc on peut aller à des 40 mètres de profondeur sans aucun problème et c'est un pieu qui peut être armé ou pas. Maintenant c'est très rare quand ils ne sont pas armés, la plupart du temps ils le sont pour pouvoir reprendre des charges relativement importantes. Quand est-ce qu'on utilise ça? Comme vous le voyez, c'est surtout quand vous avez des moments horizontaux très élevés. Donc c'est surtout dans les structures où il y a un déplacement parfois horizontal de la structure qui est possible sous l'effet de l'action de l'eau qui monte et qui descend et qui pousse sur une paroi horizontalement, ou alors un phénomène d'un bâtiment qui est très élevé et qui peut à un moment donné sous l'effet du vent avoir une déformation et un arrachement. Donc là ces pieux permettent avec la base élargie d'empêcher tout arrachement du pieu sur l'assise du bâtiment par exemple. Ça va? Alors les autres types de pieux plus classiques entre guillemets que vous retrouvez dans votre bouquin, c'est d'abord le pieu foré simple. Alors lui, le pieu foré simple, c'est pas très compliqué. Vous avez un outil foreur qui est lancé dans le sol, relativement compact, pour éviter qu'il y ait un éboulement, sinon la terre remplacerait le trou que vous créez. Une fois que vous êtes arrivé à la profondeur d'assise voulue, vous devez asseoir le pieu dans cette assise voulue de 40 à 50 cm, et puis vous injectez votre béton et vous le remontez. Et ensuite, vous mettez votre tirage d'armature. Alors les petites parois que vous voyez ici, les deux parois ici, c'est ce qu'on appelle des viroles. Alors ces viroles sont un tube en acier qui permettent en fait de soutenir la terre et d'éviter que, vu que la terre est très molle au fur et à mesure et aérée au fur et à mesure qu'on revient vers le terrain naturel et de plus en plus compacte au fur et à mesure qu'on descend, pour éviter qu'il y ait directement un éboulement ici qui revienne, on met parfois une petite virole, donc un petit tube qui empêche l'éboulement au fur et à mesure. Alors cet outil foreur, vous le voyez, ça ressemble à ceci, c'est une grande vis hélicoïdale avec parfois des têtes de forage ici en bas, qui sont soit, on le voit ici, en acier résistant, ou alors parfois même en carbure de tungstène, où là, ce sont des aciers qui ont des capacités de résistance à l'abrasion au-delà de la moyenne. Alors voilà cet outil foreur, comme je vous dis, il est ici, et là vous retrouvez votre tube pour vraiment essayer d'empêcher un éboulement trop rapide de la terre à l'intérieur du trou que vous venez de créer. Alors, ne vous étonnez pas quand un jour vous verrez ce système-là, donc vous voyez votre virole ici, et vous voyez l'outil foreur qui remonte au fur et à mesure, et qui relâche la partie de la terre ici, à l'intérieur. Ok? Alors il y a un connecteur qui se fait juste au-dessus de l'outil foreur, et ce connecteur, ça va permettre d'emboîter le tube, et ça va permettre à ceci de forer encore un petit peu plus loin en profondeur si c'est nécessaire le tube. Comme ça on s'assure qu'il n'y a absolument pas d'éboulement à l'intérieur du trou. Troisième possibilité qu'on le retrouve ici, c'est le pieu foré tubé vibron foncé. Ça c'est surtout réalisé quand vous avez un niveau d'eau qui est très haut. Et si on ne s'amusait pas à avoir un tube, vu l'eau, en fait vous aurez beau venir sans tube avec votre outil foreur, si vous êtes à un moment donné dans ce sol-ci, le sol est tellement saturé en eau que vous allez combler directement le trou que vous créez. Donc pour éviter ce phénomène-là, nous ce qu'on va essayer de faire, c'est venir placer un tube pour couper en fait la possibilité à l'eau de venir remonter par ici en dessous et venir se remettre à ce niveau-là. On fait en fait un effet de boulance, quoi. On essaie de couper par la longueur du tube cet effet de boulance. Alors le problème du système-là, c'est que il est là. Ce tube il est vibré. Et s'il est vibré, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez faire des vibrations aux alentours. Et donc ça, c'est pas très conseillé quand des fondations voisines sont présentes, avec des bâtiments anciens, classés ou autres. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué d'essayer d'envisager ce système-là. Alors, le dernier système que vous voyez ici, c'est le pieu foré tubé louvoyer. Alors, ce terme louvoyage, c'est un petit peu plus particulier, je vais essayer d'expliquer en détail. Alors en fait, il faut savoir qu'une louvoyeuse, ça ressemble à ça. Donc, vous avez votre pelle classique, sur laquelle est équipé un bras avec des vérins et l'axe. Vous avez
votre outil foreur avec la cloche ici pour venir se connecter au tube pour pouvoir l'enfoncer en même temps un peu plus bas que l'outil foreur. Et vous avez la louvoyeuse qui est ceci. Et alors vous retrouvez ici un vérin pour venir passer le tube et un autre vérin qu'on ne voit pas encore de l'autre côté, mais il y en a un là et encore un autre. Et ça permet de faire descendre au fur et à mesure votre tube si c'est nécessaire. Et donc si je reprends les étapes classiques, vous allez avoir votre premier tube qui est placé ici, on va forer dans le trou, et une fois qu'on a déjà été foré dans le trou, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir des vérins pour pousser vers le bas votre tube et en même temps le faire tourner. Vous voyez, les vérins sont en position basse, là ils étaient en position haute. Puis une fois qu'on est descendu suffisamment avec le tube, on va remonter le vérin pour venir se connecter au deuxième tube qui est la rehausse. Et puis on fait la même chose. On repousse vers le bas le tube et on le fait tourner pour qu'il vienne s'enfoncer dans le sol. Quand on a fait ça une fois, deux fois et trois fois, ben on vient toujours de la même manière forer dans le sol, mais on a l'eau parfois qui peut remonter ici. Et donc le problème c'est qu'on va avoir un bétonnage sous eau. Et donc il faut avoir un béton qui est relativement compact et sec pour pouvoir en fait faire en sorte que toute l'eau due au niveau de la nappe ressorte facilement de ça. Une fois que ça a été fait, qu'on a bétonné, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'attendre un petit peu que votre béton prenne. Et quand le béton a déjà pris, on s'amuse à remonter. Et donc là, en fait, à la place de descendre les vérins en phase de forage, on remonte les vérins ici en phase de coulage. Et donc en même temps qu'on pousse avec les vérins vers le haut pour remonter le tube, on le fait tourner en sens inverse du sens de forage et de vissage ici. Donc vous voyez que la louvoyeuse, elle a la particularité de contrôler en fait, grâce au tube, le bétonnage sous eau. C'est grâce à cette louvoyeuse que vous avez la possibilité d'enfoncer le tube au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de risque tout le long qu'on va creuser ici à l'intérieur dans notre sol, d'éboulement de terre ou de décompression de terre. Donc vous êtes quasi presque sûr et certain de la qualité de votre béton, puisque vous isolez en fait votre excavation des terres qui sont sur le côté grâce au tube. Et donc avec ça, vous voyez qu'on a déjà des capacités portantes possibles beaucoup plus supérieures que ce qu'on avait avant. Pour vous donner un titre d'exemple, si vous vous souvenez par rapport à nos pieux, les PCS, on montait à 6500 voire 8500 kN. Ici, avec des pieux forés, on est largement au-dessus. On est à 12 mm, on est à 125 tonnes par pieu. Donc ça veut dire qu'un pieu pourrait reprendre 125 tonnes en charge de compression. Ce qui est beaucoup plus supérieur que ce qu'on avait, enfin ce qui était meilleur, pardon, que ce qu'on avait au préalable. Alors comme je vous ai dit ici, la louvoyeuse elle permet d'enfoncer les tubes. Les tubes, la plupart du temps, le premier tube en bleu que vous voyez ici a des outils ou des dents de forage qui permettent de l'enfoncer plus facilement dans le sol. Et c'est ça qui va casser votre sol pour l'enfoncer. Après, les éléments qui sont supérieurs, ils ont simplement des connecteurs ici qui viennent se glisser dedans, un peu comme les systèmes de clips qu'on a avec les déodorants en rouleau. C'est plus ou moins le même système, même si la comparaison est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et alors le dernier système qu'on a, c'est toujours quand on est avec un niveau d'eau qui est très haut, on fait avec la boue bentonitique. Donc là, en fait, au fur et à mesure qu'on creuse dans le sol, on injecte la boue bentonitique pour étançonner notre trou. Et c'est quand on est tout en bas que en fait on bétonne sous pression et que avec cette différence de masse volumique entre le béton et la boue, comme le béton est plus lourd, il repousse la boue bentonitique vers le haut, elle est pompée et traitée et elle est réinjectée au trou suivant. Ça va? Donc comme vous voyez ici dans ces étapes, on a quelque chose d'assez simple. Ce qu'il y a, c'est qu'entre ça et le pieu foré, tubé, louvoyer, ceci, vous devez amener une centrale qui va recycler votre boue bentonitique. Que dans la louvoyeuse, vous n'avez pas besoin. Vous avez vos cylindres qui permettent d'arranger ce problème-là et d'éviter qu'on aille à s'embêter à recycler la boue, etc. C'est beaucoup plus, pas bon marché, mais c'est moins cher d'utiliser un pieu foré, tubé, louvoyer qu'un pieu foré avec boue bentonitique où là vous avez carrément la centrale qui arrive derrière. Alors si vous devez retenir
les diamètres possibles minimum. Vous voyez qu'un pieu foré, c'est déjà avec une dimension minimale de 50 cm, et plus vous allez monter en technologie, plus vous allez monter avec des diamètres minimum importants. Donc une boue bentonitique, on est minimum à 80 cm de diamètre, et un pieu foré simple à 50. Vous voyez que c'est déjà ça ici, le système qu'on envisage. Alors ces types de pieux forés, quand est-ce qu'on les utilise? Quand l'assise est déjà relativement importante. On peut aller à des profondeurs qui vont au-delà de 30 mètres. Il y a des pieux qui vont jusqu'à même parfois 50 mètres. C'est plus rare, mais ça arrive. On peut utiliser, lorsqu'on aura par exemple une assise ou un encastrement rocheux, pour pouvoir transmettre directement plus facilement la charge N, qui est déjà conséquente, sur un sol d'assise qui est résistant. Donc vous voyez que ce sont des pieux qui ont déjà une caractéristique de résistance à la charge élevée. Et le forage est tout à fait stable, puisque vous avez un cuvelage qui est provisoire, qui est dû aux différents tubes, mais qui permet ainsi d'éviter, comme je vous dis, une décompression et un mélange de béton avec de la terre. Et donc on est sûr et certain de la qualité normalement dans ce cadre-là de notre béton. Alors les pieux forés, on peut les utiliser aussi, comme vous le voyez, je vous les ai montrés en première année sur les parois en pieux sécants. Donc là ce sont des pieux qui sont armés, mais 1 sur 2. Donc entre les deux, vous avez un pieu qui n'est pas armé. Et ça sert surtout à la création de parois d'étanchéité, de soutènement au fur et à mesure. Donc ces parois de soutènement, vous les voyez, on les retrouve souvent quand on doit créer des niveaux de parking inférieurs pour de futurs bâtiments. Ou alors ça peut être des parois de soutènement sur lesquelles on vient placer un gunitage, donc c'est une paillasse qui est recouverte de béton projeté. Ou alors comme ici, vous le voyez, on a directement une paroi avec ici des ancrages. Alors ce type de pieux foré, ça reste dans les mêmes étapes. On retrouve ici la machine qui vient forer et créer dans la poutre guide ici en frigolite, qui permet donc plus facilement l'implantation des pieux pour le forage. On vient forer notre trou, on place l'armature et c'est directement réalisable de cette manière-ci. Ça va? Ceci donc clôture votre première vidéo sur ce chapitre.